la série, je rentre en Inde après 8 ans. À environ 3 heures de route au sud de Pondichéry et un peu plus de 5 heures de Chennai se trouve un joyau méconnu, Gangaikonda Cholapuram. Ancienne capitale de l'empire Chola, ce site historique, pourtant moins visité que Tanjavur, mérite largement le détour. Fondée au XIe siècle par le roi Rajendra Chola, cette ville raconte une histoire de pouvoir, de grandeur et d'ambition. C'est ici que je me suis arrêtée pour un petit moment d'exploration lente, presque contemplatif. Son nom, Gangaikonda Cholapuram, signifie la ville du Chola qui a conquis le Gange. Ce nom fait référence à une expédition militaire célèbre de la Rajendra Chola qui a marqué l'apogée de son empire. Après avoir vaincu des royaumes jusqu'au Gange, il a ramené de l'eau sacrée du fleuve pour sanctifier ce lieu. Ce geste symbolique relie le site non seulement à la puissance politique, mais aussi à une dimension spirituelle et culturelle. Aujourd'hui, il ne reste plus vraiment de ville, mais plutôt un village. Mais en explorant ce temple, je me suis aussi demandé pourquoi ces monuments qui témoignent de la créativité et du savoir-faire locaux ne sont pas mieux mis en valeur. Dans de nombreux récits historiques, l'accent est souvent mis sur l'architecture coloniale, reléguant au second plan des sites comme celui-ci, et bien plus anciens et bien plus profondément liés à notre identité collective. Pendant cette visite, j'ai aussi eu une expérience drôle et un peu insolite. Mon partenaire et moi étions assis tranquillement dans le jardin du temple quand deux jeunes garçons se sont approchés, juste assez pour parler de nous sans penser que je pouvais comprendre. Ils se demandaient pourquoi j'étais avec un blanc, pourquoi une femme tamoule serait en compagnie d'un étranger. Au bout d'un moment, je me suis tournée vers eux et j'ai dit en tamoul Ennainge Pakringa. En un instant, ils se sont rapprochés, tout sourire, complètement rassurés que je parle leur langue. Et là, les questions ont commencé à fuser. Est-ce que nous étions mariés? Ce que je faisais dans la vie? Et ainsi de suite. Je trouvais ça hilarant et en même temps assez intrusif. Je me suis demandé, mais ils n'ont jamais vu de blanc ou quoi? Cette anecdote légère et drôle m'a aussi rappelé une chose dans nos sociétés. Le regard sur l'étranger est encore fortement influencé par des siècles de colonialisme. Être avec un partenaire blanc dans ce contexte provoquait une curiosité presque naïve, mais qui montre bien que ces dynamiques continuent d'exister dans nos inconscients collectifs. Pourtant ici, dans un lieu comme Gangaikonda Cholapuram, on est ramené à une époque où ces histoires coloniales n'avaient pas encore effacé ou invisibilisé nos propres récits. Cette visite, pour moi, était une rencontre avec l'histoire, mais aussi une occasion de réfléchir. Gangaikonda Cholapuram n'est pas juste une destination, c'est une leçon sur la résilience de nos cultures, sur la beauté de nos récits précoloniaux et sur ce que signifie réellement se reconnecter à notre passé. Si vous avez aimé cette découverte, abonnez-vous. Avez-vous déjà ressenti ce mélange d'émerveillement et de réflexion en voyage? Vous avez pu le constater que moi ça m'arrive constamment.